Bonjour la milliardaire. Bonjour Pascal. Non, Ah, c'est c'est chez moi. pas chez moi ici. Chez moi, il n'y a aucun bruit. C'est chez moi. Ouais. Non mais Pascal, elle a le devoir de répondre. Tu n'as pas la réponse de ça parce que ça va de son image. Du Je pense qu'elle a le droit de. Non, 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 tu peux pas prendre cette position-là. Tu sais. Ne répond pas. Je suis en train de dire que. Non, laisse-moi parler, Pascal. Pascal, non, non, non. Je sais très bien m'exprimer. Parce que moi aussi, je connais pas mal d'activités de Patricia que peut-être les gens ne connaissent pas, qui sont très rentables. Mais maintenant, parce que les gens prennent ça à la légère, il ne faut pas donner l'impression que c'est une rigolade. Ducamet et Pascal Véron. Moi, je vais faire tout court à ce débat. Ce qu'on va faire, on a tout le monde qui te tue. On est super pour qui t'empêche de faire. Pour qui tu veux pas en anatomie. On est timide. Parce que moi, j'ai des abonnés. Ah, okay. Moi, j'ai des abonnés. Donc, il faudrait peut-être que mes abonnés sachent exactement ce qui se passe. C'est qui. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit ça, oui. Que tu dois répondre. Les abonnés. OK. Bah après aussi, Patricia, il y a des gens, tu peux avoir les activités et tout ça, et que tu joues dans le piment. Ducamet, je sais que la volonté de notre ami est forte. Ça, je le sais. Mais pas que je ne le sais pas. Oui. Je le sais. Mais je m'exprime ici là à mes abonnés. Je sais que la volonté, je suis très heureux que mon nom sorte dans le piment. Heureusement que Coco Poitou a dit la vérité. Patricia ne vend pas le piment. Heureusement que ça sort de la bouche de Coco Poitou. Parce que ça sortait dans la bouche. Tu disais, alors que Patricia vendait le piment, ça allait être grave. Je fais ton rêve que je sois dans la pimenterie. Ça, tu me souhaites ton rêve. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ça a été discutable. Tu connais, je suis pas trop. Je suis discuté. Tu es là. Non, tu me laisses parler. La facture est là. La facture est là. Donc, on va déposer les preuves. Non, tu connais ton rêve, c'était pour que Patricia, son nom soit également là-dedans. Non, pas tout. Non, Le truc, c'est quoi? Non, le truc, c'est que Ducamet, non, pas tout, tu as mal compris. Non, c'est faux. Pas tout. C'est pas ma question. C'est que Ducamet fait, c'est l'ironie. C'est que Ducamet fait, c'est l'ironie. C'est que toi, non. Tu n'as pas compris. Je pense que je te donne la parole quand tu arrives dans mes directs. Tu vois comment tu me laisses pas parler dans ton direct. Même 2 minutes. Non, je te réponds. Non, c'est l'ironie. Mais Patricia, tu manques. C'est l'ironie. C'est faux. Laisse-moi parler. Tu me laisses pas parler. Non, mais Pascal, je peux répondre. Elle m'interpelle, laisse-moi répondre. Je suis grand, donc, j'ai 5 ans. Mais Patricia, non, parce que ça, c'est mentir. C'est pourquoi j'aime parler avec toi, parce que tu mens là. Mais Patricia, tu sais, je n'ai pas réglé la conversation en privé, tu vois, j'ai eu avec quelqu'un. Je sais que tes revenus dans ce que toi et moi on sait dépassent les revenus d'une pimentière. C'est de ça que je parlais. Comment je vais vouloir dire les revenus que tu connais, Ducamet. Mais ce n'est pas les revenus de l'événementiel. Est-ce que j'ai dit? Et tu m'as donné quelque chose. Tu penses que j'ai. Non, Ducamet, Non. Non, en fait, fâché de toi pour quelque chose. Ducamet fait l'ironie. Non. J'ai un problème avec toi. Pourquoi? Parce que tu publies des vidéos où on En dehors, peut-être des. Le problème que j'ai avec toi, pas tout. Tout ça, là, que tu es. Ce n'est que ça. C'est que tu. Non, il y a des vidéos de Patricia qui sur moi, mais surtout, j'ai vu qu'elle faisait cette publication. Voilà, en dehors de ça. Mais ça, j'ai aucun problème avec toi. L'ironie. Par rapport à ceux qui pensent que toi, tu dis pour ça, rien que ça. Je ne veux pas dire qu'on a un problème. Moi, à un moment donné, tu as juste mal analysé. Les vidéos, on va remettre la valeur travail. Tu ne me connais pas, Ducamet. Mais pourquoi tu me suis moi? Est-ce qu'il t'a appelé dans ça? Depuis 2015 que je me bats sur la valeur travail. Et aujourd'hui, je demande à Pascal Véron. Pascal Véron, laisse-nous prouver que le travail prend sur la pimenterie. C'est tout ce que je demande à Pascal Véron. Mais c'est clair, est-ce qu'il t'a arrêté? Tu as le droit de t'exprimer. Arrange ton micro, que les autres. Parce que là maintenant tu mets sur la mauvaise personne. Tu dis tu calmes je sais que tu te bats. Et toi, il y a des conversations dans lesquelles je ne révèle pas ici aux gens. Non, je sais que ce que tu es capable de gagner dépasse. Vous rentrez bien. Bisous à vous. C'est que tu gagnes dans ce que toi et moi, c'est dépasse. Et puis quand tu es dans une histoire. Pascal, c'est non, les gens sont partis. Ça va, c'est bon. Non, c'est bon, ils sont partis. Ils sont partis. Tu n'es pas disponible. Voilà, donc je dis que
le petit comment je dis, pépin que j'ai avec toi, c'est parce que j'ai vu que très récemment, tu publiais beaucoup de trucs où on me lynchait, tu vois. C'est que ça. Hein. Et c'est là où moi, j'étais titi tous ces dans le par rapport à cela. En dehors de ça, toi et moi, on n'a aucun problème d'ailleurs. Et maintenant, pour rentrer sur ce qu'on a entendu, et Patricia, il n'y a jamais une preuve de toi, un de fait quoi que ce soit de mauvais. Mais quand un homme sort, c'est pas moi. Ah, justement. On lui a posé la question. Elle a dit non. Je n'ai jamais dit que Patricia tire les valises. Je dis clairement. C'est clair. Ah, ok. Voilà, mais pourquoi tu ne voulais pas pourquoi tu voulais pas qu'on explique ce qui s'est passé? Pourquoi tu fais un droit de réponse? Effectivement, du Kamel, c'est pourquoi moi je lui ai demandé pourquoi elle n'a pas besoin de faire ça. C'est pour ça que moi je dis que tu n'as pas besoin. Tout le monde a écouté. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de faire le droit. Parce que faire ça, c'est comme si c'est fait croire aux gens. L'annonce, oui ou non? Tu n'as pas besoin de ça. Prends-toi au sérieux. Non, prends-toi au sérieux. C'est l'émotion, ça, mon frère. C'est l'émotion. Tout le monde connaît la vérité. Donc là, maintenant, tu fais seulement. Non, mon frère. Non. Prends-toi au sérieux. On connaît la vérité. On connaît la vérité. Mais pour me saluer, vous êtes content. Qui t'a sali? Non, Sali, c'est quoi? Vous êtes content, mais quand c'est mon tour, c'est pas tout l'ex. Patou, écoute ce que je vais te dire. Ceux-là qui savent la valeur, qui ont la valeur du travail et connaissent la vérité ne peuvent jamais accepter la connerie. Ne peuvent pas. On connaît ce qui est vrai, on connaît ce qui est juste. Et la pimenterie sur la toile, c'est jusqu'à ce qu'on t'attrape. Vous avez vu les cas, le cas récent, qui savait? Tant qu'on ne t'attrape pas comme ça, tu vas être abonné à ma page. Donc ne me demande pas de montrer une annonce, vous n'êtes pas abonné. Ceux qui demandent de montrer l'annonce, là, vous n'êtes pas abonné. Si je pouvais faire en télépathie, arriver là-bas où tu es là, je vais te racler derrière la caméra là. De disparaître comme ça, ils sont là-bas, ils cassent toutes les caméras là. Les gens vont te critiquer, les gens vont te dire que c'est toi qui as empêché que Patricia se justifie. Rien à foutre, je pisse. Non mais là, on veut voir l'annonce. Dominique dit, on parle de l'annonce. Ceux qui sont abonnés, qui ont partagé le direct là. Mais oui. Tu penses avec ironie, mais les gens ne vont pas laisser dans la tête. Mais il fallait que les gens croient ou pas. La vérité, tu ne fais pas, tu fais pas la saleté. C'est tout. Parce que là, tu penses à un on commence alors le direct alors. Partagez et puis on atomise. Regarde par exemple, on a écouté là où on dit que tu as acheté la voiture, où la jalousie est née. Pourquoi ils ne font pas allusion à ça? Pourquoi ils ne font pas allusion à ça? Alors, écoute un peu le direct pour expliquer quoi? Mais je l'explique au début. Moi, le débat, on est là maintenant. Donne-moi le mien, on explique. Ça veut dire que vous ne voulez pas. À la suite, tu achètes la voiture, les gens viennent alluser, ils font la jalousie. Après, ils disent que c'est le climat. Tu viens justifier quoi? Tout le monde connaît. Arrête, mon frère. Non, à la suite de l'arrosage de la voiture. Effectivement. Mais c'est la jalousie. C'est la jalousie. Non, mais sois objectif. Il ne faut pas faire genre. Du Camet. Tu es sûr que tu vis en France? Oui. Non, tu vis en France. Mais quand il lève ton appartement, là, c'est en déjà. Tu prouves au moins. Celui-là sur le troisième, à l'époque quand tu voulais louer. Mais est-ce que tu étais voilà, donc celui du 7e arrondissement, derrière l'ambassade du Cameroun, c'est le 4e. Ouais, pas tout. Moi, c'est le 5e. Est-ce que c'est le piment qui a fait les appartements là? Non. Dis-moi, tu peux mentir à combien d'appartements ici là? Le plat. Elles n'ont rien, même la maison. Elles n'ont rien, même comme ça. Elles n'ont rien. Elles ont combien de Mercedes de 40 000 euros? Dis-moi, ils vont savoir. Baisse le niveau. Non, ce n'est plus le Japon qui dit c'est plus le Japon. Là, tout est fou déjà. Écoutez les choses. Ce qui me wonder, c'est qu'elles estiment le baril, elles n'ont même pas les maisons. Mercedes à 40 000 euros. Bon, maintenant, parlons d'Amérique. L'appartement, tu es aussi passé par là-bas. On a vu ta photo accrochée au mur. Dis-nous. Arrêtez, c'est pas de faire vos intrigues là. Dis-nous, j'ai vu ta photo. Elle a montré la vidéo. J'ai vu ta photo à la cuisine là-bas au mur comme ça là. J'ai vu. Dis-nous. Quand on vous a dit que non, écoutez les gars, du Camet, non, du Camet. Pourquoi la galette ici même? Elle te cite quoi même? Du Camet, Pascal Véron, merci les gars, je pense qu'on va commencer le direct assez rapidement. Ok, maman. Je vais commencer le direct parce que je vais atomiser et puis on va quitter dessus. Non, rien atomiser. J'atomise, on quitte dessus. Ah, ok, moi je regarde pas. La fille céleste. C'est facile d'acheter une voiture de 40 000 euros, mon frère. Juste qu'on vient de verser le 20. On atomise, on quitte dessus. C'est facile. Si tu ne travailles pas, même si tu es au carreau, tu ne travailles pas, on ne te donne pas. Il faut travailler. On atomise, on quitte dessus alors. Faut que tout le monde dans le je commence le direct et puis on va aller rapidement droit au but.
Ça marche, je suis à la fenêtre, ça marche. Ok, ça marche. Au Trocadéro, et c'est ce fameux jour où je rencontre Fleur de Lille. Je ne la connaissais pas, je la voyais sur les réseaux chez le Warman. Et mon drame a été de lui proposer de la raccompagner. Moi, je pensais que, comme elle s'appelait Fleur de Lille, moi, je pensais qu'elle vivait à Lille. Et elle vivait effectivement à Lille à cette époque. Donc, elle était venue avec son sac. Je ne savais pas qu'elle était venue gogo na gogo pour rester sur Paris. Je n'en savais rien. Et après la manifestation, je lui dis, comme je suis en voiture, eh ben, je te raccompagne. À la gare, pour moi, c'était la gare du Nord. Elle devait reprendre son train pour partir. Mes chers abonnés, chers détracteurs, ce geste, cette proposition de raccompagner une inconnue a été la proposition la plus dangereuse de ma vie. Depuis, je dirais, 2015 jusqu'à aujourd'hui, juste pour avoir proposé de raccompagner Fleur de Lille, ça a créé tous les problèmes du monde. Et jusqu'à aujourd'hui, mon nom est traîné, mon nom est sali dans la boue. J'ai subi des lynchages, j'ai subi des humiliations. On est arrivé jusqu'au procès. Et je pense qu'il serait un peu honnête pour que certains points soient éclaircis. Une fois de plus aujourd'hui dans le direct de sa femme Coco Kwetu, malheureusement, mon nom a encore été cité. Bref, moi qui étais censée la raccompagner, on a commencé à partir dans des Nganda et tout, que je découvrais aussi, que je ne connaissais pas. Et finalement, on a terminé à l'ambassade, que je ne connaissais pas aussi. C'était ma première fois d'y aller. Bref, de sortie en sortie, de fête en fête, quelqu'un qui était censé être accompagné n'a pas pu être accompagné. Finalement, à 4 h du matin, 5 h du matin, je lui dis, moi, j'ai cours à 7 h. On fait comment? Est-ce que tu as réservé un hôtel sur Paris? Elle me dit non. Je lui propose donc, ben, écoute, comme tu n'as pas réservé d'hôtel, on rentre à la maison, mais par contre, j'ai cours à 7 h. J'ai cours à 7 h 30. Mais du coup, tu vas te lever très tôt et on va partir. Et sur mon chemin, je vais te déposer sur une ligne qui correspond à ta gare. Et puis, tu pourras rentrer chez toi parce que moi, j'ai cours, j'ai formation. Voilà comment, voilà la genèse du jour où j'ai rencontré Fleur de Lille. Voilà comment ça s'est passé. Une fois qu'elle est partie, elle a commencé à m'écrire. Oh, Patou, tu es une fille bien et tout. Je n'étais jamais entrée dans la maison d'une fille comme ça à Paris. Tu es une fille bien et tout. C'est la première fois que je rencontre comme ça une fille à Paris. Et chaque fois qu'elle venait à Paris, elle m'appelait. Patou, est-ce que tu es au travail ou tu es en formation? Non, je ne suis pas là. Je suis là ou alors je peux te retrouver au covoiturage à la gare à la Chapelle, à la porte de la Chapelle. Et comme ça, je l'aidais à faire ses courses, des 2 ou 3 trucs qu'elle avait à faire sur Paris. Et après, elle partait. Ça s'arrêtait comme ça. Après, il a fallu qu'il y ait le mariage du président Amout. Et compte tenu du fait que le président Amout devait se marier, Flore est venue donc résider chez moi pendant 4 jours. Quand elle a résidé ici, je pouvais passer très vite à la pimenterie, c'est-à-dire le lendemain du jour du mariage où elle avait fait donc la paix avec la diva Joël Brown. Maintenant, les pages de Congosa, apprêtez-vous à commencer à enregistrer la partie ci. Vous qui aimez le Japa, enregistrez à partir de cette partie. Yvette Ngomatip appelle Fleur de Lille. Ça commence à être intéressant. Je ne savais pas qui était Yvette Ngomatip. Elle appelle Fleur de Lille et elle dit à Fleur de Lille que Michel Essomba est très mal parce que Michel Essomba aimerait faire la paix avec Fleur de Lille. Pourquoi? Parce que Fleur de Lille a fait la paix avec la diva Joël Brown et Michel Essomba est très mal et elle aimerait bien faire la paix également avec Fleur de Lille. OK? Mais par contre, il faut des témoins. Fleur de Lille négocie. Elle me dit, puisqu'elle était là durant tout le mariage du président Amout, elle était chez moi, elle me dit, ma Patou, il faut qu'on aille faire la paix. Tu seras mon témoin de la paix. Et là-bas, de l'autre côté, côté Michel Essomba, c'est Compressor qui sera le témoin de la paix. Écoutez très bien et analysez. Capturez la partie là, les pages Congosa. Sur YouTube, vous prenez tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Fleur de Lille ayant clashé Michel Essomba pendant 23 mois, je lui dis, ben, c'est tout à fait très bien de faire la paix. Si Yvette Ngomati dit que Michel Essomba est mal et qu'elle aimerait bien faire la paix avec toi, et qu'on me demande que je sois ton témoin, ben ma foi, je ne peux que dire oui. Je ne m'y connaissais pas. En tant que je savais juste que Fleur de Lille clashait Michel Essomba pendant 23 mois parce qu'elle estimait que Michel Essomba aurait envoyé ses photos de pimenterie à son fils. Comment ils se connaissaient là-bas, ils ont déjà raconté des milliards de fois dans leur direct, plusieurs fois, comment ils se sont racontés. Tout ça, c'est leur problème. Et tout. Elle parlait des photos de pimenterie, c'est leur problème. Ce qui est sûr, c'est que Fleur étant ici chez moi, on me ramasse, on me dit que tu es témoin de la paix. Parce qu'il faut un témoin, il faut que du côté de Compressor, du côté de Michel Essomba, Compressor sera témoin. Me voici,
Je jette le cabangondo sur moi, Flore étant chez moi pour le mariage de Président Amote. Je me retrouve à être témoin. Je jette le cabangondo sur moi, Flore jette le cabangondo sur elle. On démarre une de mes voitures. J'en avais plusieurs, compte tenu de mon travail. On démarre dans une de mes voitures et on fonce là, sur le lieu de la paix. Là, on a décidé, et c'était chez Gauthier le Lacam dans un restaurant. Écoutez bien la partie. Ça commence à devenir très intéressant. On arrive à l'endroit de la paix, au sous-sol du restaurant Gauthier le Lacam. Moi, j'arrive avec Flore de Lille, une des protagonistes. On gare, on sort. Compressor arrive avec Michel et Soma, on sort. Il y avait des témoins, il y avait des gens qui étaient là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Flore de Lille clash Michel et Somba depuis 23 mois. Enough is enough. Flore de Lille reproche à Michel et Somba d'avoir envoyé les photos de piment à son enfant, son fils Choupi. Sauf que Michel et Somba dit qu'elle n'a jamais envoyé les photos de pimenterie à son fils. Ce que la manipulation que Flore de Lille avait utilisée pour clasher Michel et Somba. On arrive donc, je m'installe pour écouter la paix. Et bien là, ça devient très intéressant. Vous n'allez pas me croire. Quand Michel et Somba commencent donc à expliquer, Michel Isomba est vivante. Compressor est vivante. Flore de Lille elle-même est vivante. Écoutez très bien parce que ça va décoller. Michel Isomba commence à expliquer les appartements de piment. Comment est-ce qu'on utilise des cartes bancaires? Elle a cité des noms des gens qui prenaient des cartes bancaires des gens. Comment est-ce qu'elle devait flouter les photos? Bref, elle était en train de se justifier pour prouver dans leur métier de pimenterie qu'en fait, ce n'était pas elle qui avait envoyé les photos au fils de Flore, ce que Flore voulait faire comprendre aux gens pendant 23 mois. Est-ce que vous suivez bien? À un moment donné, je trouve que je ne suis pas à ma place et je ne comprends rien du tout. Maintenant, moi, je commence à poser des questions. Je dis à Michel et Somba, pourquoi tu floutes les photos? Mais pourquoi c'est à toi de mettre des photos sur un site? Pourquoi Flore ne met pas elle-même ses photos? Pourquoi vous ne mettez pas vos cartes bancaires? Michel et Somba est vivante. Compressor, qui est le témoin de Michel et Somba, elle est vivante. Flore de Lille est vivante. Écoutez très bien. Je trouve qu'il y a un problème dans tout ce que les filles sont en train de raconter. Pourquoi vous n'avez pas de carte bancaire? Pourquoi louer des appartements? C'est quoi cette histoire de photos? Pourquoi trafiquer les photos? Pourquoi flûter? Pourquoi c'est mieux que Michel et Somba qui peut les mettre? Mais c'est quoi cette histoire? C'est dingue. Je commence déjà à poser trop de questions et ça commence à gêner. Flore de Lille répond. Une fois que j'ai tellement posé des questions, Flore de Lille répond, elle interrompt la conversation. Nous étions chez Gauthier le Lacam et les gens sont toujours vivants. Elle coupe la conversation et elle dit à Michel et Somba, arrête d'expliquer ce que tu es en train d'expliquer. Ma copine Patoumel pose déjà trop de questions et ne connaît rien au WOC. C'est comme ça que Flore de Lille m'empêche de comprendre ce qui se passe en fait. Pourquoi ces filles-là n'ont pas de carte bleue? Pourquoi c'est des gens qui prennent des appartements pour elles? Pourquoi les gens coupent avec les appartements avec les chats? Pourquoi ils doivent aller travailler, aller vendre les piments dans des maisons? Pourquoi si, pourquoi ça? Flore de Lille coupe donc Michel et Somba. Elles sont vivantes. Compressor est vivante. Michel et Somba est vivante. Flore de Lille est vivante. Elle dit donc à ses fils ceci. Ma copine Patoumel ne comprend pas ce que vous êtes en train de dire. Parce que je devenais gênante. Et je commençais à poser trop de questions. Elle me dit donc que elle dit donc elle dit à Michel et Somba, arrête d'expliquer, n'entre pas trop dans les détails. Patou est perdu, elle ne comprend rien au WOC. Ok, bon. Je sors de cet endroit. Après, ils ont fait la paix. Elles ont pris des photos. L'une a dit que je n'ai jamais envoyé les photos de pimenterie, des photos de pimenterie à ton fils. L'autre a dit ok, d'accord, on se pardonne, on se pardonne. Elles se sont pardonnées. Elles ont fait la paix, elles ont fait leurs photos. Avec là où vous voyez la fameuse photo de la paix, là où il y a aussi Compressor. Elles ont fait leurs photos et tout. On leur a fait des photos. J'ai pris ma Flore de Lille dans la voiture. On est revenu dans la maison. Flore de Lille est une fille, comme je vous dis, face à face, elle ne m'a jamais demandé, elle ne m'a jamais parlé de pimenterie. Elle sait ce que j'ai écouté là-bas, mais une fois à toutes les deux, ce n'est pas le genre de fille qui est là pour me parler. Elle n'a jamais abordé ce genre de choses avec moi. Elle n'a jamais ni parlé de l'Eléa, elle n'a jamais parlé de pimenterie. Tout ce qu'elle a dit, c'est que ce que j'ai entendu là-bas, c'est que Patou ne connaît pas. Arrêtez toutes ces explications-là. On est rentré à la maison, je l'ai ramené et ça s'est arrêté là. Voilà. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont fait leur paix et j'achète donc la Mercedes à 40 000 €, la fameuse Mercedes à 40 000 €. Mes chers amis, ceux qui suivent ce direct et qui vivent en France devraient comprendre une chose. Je l'ai toujours dit
et je ne le dirai jamais assez. Je suis celle, non seulement qui a accumulé le maximum d'emplois en tant que salarié, avec plusieurs emplois différents, mais je suis celle aussi aujourd'hui, quand je dis que mon nom est googlable, il suffit de taper sur société.com et de voir mon nombre de sociétés. Oui, je suis bel et bien celle qui a fait fortune au départ d'Uber en 2015 lorsque Uber est arrivé. Nous avons fait fortune parce que j'ai eu l'idée, la première en 2015, de créer ma société de transport de personnes. J'ai fait des formations pour ça et je tiens à vous signaler, non, Fleur de Lille, ma chérie, je n'ai pas eu qu'une seule Mercedes à 40 000 €. J'ai tourné avec plusieurs Mercedes à 40 000 €. Et chacune de mes Mercedes, tous ceux qui font le transport en personne le savent, j'avais 2 chauffeurs, j'avais 3 chauffeurs. J'ai fait fortune avec cette histoire, avec l'arrivée d'Uber. J'ai fait fortune avec l'arrivée de tout ce qui est comme transport en commun. Mon nom est googlable. Depuis 2015, ma société est là. Tout le monde peut taper, tout le monde peut voir le bilan depuis toutes ces années et tout le monde peut voir le nombre de chauffeurs que j'ai embauchés dans chacune de mes voitures, avec chacune de mes voitures. C'est que quand j'achète la voiture, Fleur me dit qu'elle est chez Bernard Moncam, qu'il faut que je passe chez Bernard Moncam et puis elle va arroser la voiture. Donc elle sort son champagne, elle arrose la voiture. Moi je dis, ma voiture ne m'impressionne pas. Donc du coup, moi je ne me filme pas. Si tu veux te filmer pour arroser ma voiture, arrose la voiture, mais moi je ne me filme pas pour arroser la voiture. Le Mercedes de 40 000 €, excuse-moi, je suis en entreprise. Donc tous ceux qui vous connaissent mon nom, tapent et voient autant de sociétés que j'ai. Une Mercedes à 40 000 € ne m'impressionne pas. Toute personne qui a la société, les voitures des sociétés, tu peux en avoir même 15, tu peux en avoir 20 si tu veux. Pourquoi Coco Kwetu a prononcé cette phrase-là? Parce qu'en fait, Flo n'a jamais fait autre chose que la pimenterie. Du coup, elle s'est posé des questions. Au lieu de me demander à moi, ma copine, comment tu fais pour avoir autant de Mercedes à 40 000 €, Flo n'a jamais eu le courage de me poser ce genre de questions. Elle est allée voir sa copine Coco Kwetu. Elle dit donc à Coco Kwetu que si Patricia a des Mercedes de 40 000 €, c'est forcément parce que c'est le piment. Elle avait dit à Coco Kwetu, Patricia a un réseau, mais je ne sais pas quel est son réseau. J'ai envie de percer son réseau parce que ce n'est pas normal que cette fille ait une aussi grande maison, la Mercedes à 40 000 €. Pour elle, si tu as une Mercedes à 40 000 €, si tu as une grande maison, ça veut dire que tu es pimentière. Mais le problème, c'est qu'elle m'a dit que je plonge Patricia dans la pimenterie. La seule chose qu'elle aurait dû faire, c'est de me poser la question, en fait, comment tu fais? Voilà. Donc, un jour, la même Fleur de Lille, là, ça devient aussi intéressant. La même Fleur de Lille me dit qu'il y a un bar qui a été ouvert, un bar qui s'appelle Congosa Bar Horizon. Écoutez très bien, parce que c'est intéressant pour savoir pourquoi mon nom sort toujours dans la connerie. Il y a un bar qui s'appelle Congosa Bar Horizon, et elle me fait croire que ce bar appartient à Michel Essomba. Une fois de plus, Michel Essomba est vivante. SVS Cosmétique est vivante. Les deux sont vivantes. Donc, on accélère. Maintenant, elle me dit que le bar appartient à Michel Essomba. Je peux m'abonner au bar. Je constate que le bar n'a que des publications là où en fait, la personne qui gère le bar, la tenancière du bar, le bar s'appelait Congosa Bar Horizon. Et la tenancière du bar mettait des publications qui prenaient sur des sites de pimenterie et attribuait n'importe quelle fille à la pimenterie avec des commentaires, oui, nous sommes Lélé, mais vous aussi, vous êtes Lélé. Et dans ce bar, même Jaguar en mode a été publié dans ce bar. On prenait n'importe qui, on jetait dans le bar et on attribuait soit la pimenterie, soit le Léléa. Et tout Paris connaît cette histoire de ce bar et qui était accusé parce que le bar le bar Congosa avait pour photo de profil Michel Essomba. Donc, Fleur de Lille avait manipulé tout le monde en faisant croire que ce bar appartient à Michel Essomba. Donc, chaque fois que les gens étaient salis, humiliés là-bas, lynchés là-bas, on attribuait ça à Michel Essomba. Michel Essomba ne pouvait pas se défendre parce que c'était sa photo de profil. Elle avait déjà dit à plein de gens que ce n'était pas son bar, mais on continuait à salir les gens là-dedans. Donc, conclusion, Fleur de Lille avait lancé une cavale pour noyer tout le monde et n'importe quoi, tout le monde dans la pimenterie. Alors, on accélère. Un bon matin, je me réveille, je vois une photo d'une pimentière qui s'appelle Rachel la Dominicaine. Dieu merci, j'ai capturé la photo. La fille s'appelle Rachel la Dominicaine et elle vend le piment sur Viva Street. Je vais vous lire je vais vous montrer la capture d'écran de Rachel la Dominicaine. Et devant tout Facebook, vous allez me dire si Rachel la Dominicaine, c'est moi. Je vais vous lire ça. Parce qu'à un moment donné, il faudrait peut-être... Donc,
Que dit la publication? Elle est là. La publication dit ceci. On ne montre pas le numéro de téléphone de la pimentière. Attention, on bat le numéro de téléphone de la pimentière. Sur le bas Congosa bas Horizon, je vais vous mettre la capture. Vous allez voir, tout le monde va voir. Pourquoi on en finisse avec cette histoire de saleté? Qu'on ne cite plus mon nom dans la saleté. Alors, la publication dit ceci. Coucou, Patricia Mel. Si tu veux, tu changes de nationalité. Je vais toujours te reconnaître. Gros bisous à toi. Et la fille prend, la photo de la pimentière qui est suivivatrice, qui s'appelle Rachel la Dominicaine. Elle dépose sur le bas et écrit donc c'est Patricia Mel ici. Voilà. Voilà la photo de la fille qui est en train de vendre le piment. On va comparer. Dieu m'a donné le gros nez. Comme vous avez l'habitude de m'insulter, ma gros nez. La différence, c'est que moi, j'ai au moins gardé la grosseur de mon nez, mais vous allez tous voir la photo que Fleur de Lille a voulu me salir en déposant que la fille ici. La chance que j'ai eue, c'est que cette fille n'a pas le gros nez. Moi, j'ai le nez énormissime. Vous m'insultez ma gros nez, mais vous ne savez pas que mon gros nez ici m'a sauvé parce que Fleur de Lille voulait faire croire aux gens que me voici ici dans la pimenterie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vois dans la publication, et comme elle m'avait déjà dit que le bar appartient à Michel et son bar, je l'appelle elle Fleur de Lille. Je dis, Fleur de Lille, ta copine, elle ne va pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec Michel et son bar? Pourquoi? Elle dit que la fille qui est dominicaine là, c'est moi. Et Fleur de Lille, très manipulatrice, me dit, ah vraiment, tu ne connais pas Michel là. Hein? Vraiment, dans son bar là, elle publie à tout Paris et tout ça là. Maintenant, elle est arrivée sur toi. Ouais, ma copine partout. Ouais, qu'est-ce que Michel et son bar te veut? Je lui ai dit, OK, dans ce cas-là, moi, je vais appeler Michel Essomba pour lui demander pourquoi mon nom est collé à cette fameuse fille qui est dominicaine et qui, vraisemblablement, n'est pas moi. Parce qu'une fois de plus, mon gros nez me sauve. Elles sont parties ramasser une fille qui n'a pas un nez énormissime comme le mien. Écoutez très bien. Fleur de Lille me dit que si tu veux, tu appelles Michel, mais vraiment, je ne sais pas ce qu'elle te veut et tout. Elle allait te déposer là-bas. Vraiment, c'est son bar. Écoutez-moi la manipulation. N'ayant pas le numéro de Fleur comment elle s'appelle? N'ayant pas le numéro de Michel Essomba, j'appelle LVS Cosmétique. LVS Cosmétique, Yvette, bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec le bar de Michel Essomba? Yvette Gomatip est vivante. Prenez la partie ici. Yvette Gomatip me dit ceci. Patricia, beaucoup de gens se sont plaints sur ce bar parce que les gens jettent les gens n'importe comment et salissent les gens et attribuent la pimenterie aux gens dans ce bar-là et attribuent le léléa également. Michel Essomba, c'est ma fille. Elle m'a déjà dit 1 million de fois que ce bar n'est pas son bar. Moi-même, j'ai vu là-bas, on est parti écrire ton nom là-bas sur une fille. On est venu déposer que la fille là, c'est toi. Maintenant, comme tu es là, attends, je te mets en conférence avec Michel Essomba. Je vais l'appeler. Elle va te dire ça toi-même. Écoutez très bien. C'est là où ça devient intéressant. Donc, LBS lance l'appel et elle appelle Michel Essomba. Michel Essomba décroche. Elle lui dit ceci. Je suis avec Patricia Mel en ligne. On a vu sur son bar qu'il y a une fille qui a été publiée. On a écrit dessus Patricia Mel. Patricia Mel me demande que qu'est-ce que tu lui veux? Toujours ce problème de bar. Michel Essomba me dit ceci. Elle est vivante, hein? Elle n'est pas morte. Elle est là, en vie. Elle me dit ceci. Bonjour, Patou Mel. Vraiment, j'ai mal à la dent. Mais j'arrive à un stade où je suis déjà dépassée avec cette histoire de bar. Cette page n'est pas ma page. Mais tu vas être très étonné des 2 filles qui tiennent cette page-là, tout simplement parce que cette fille-là ont décidé de nuire tout Paris. Patricia, tu n'es pas la première personne qui m'appelle. J'ai déjà dit à 100 personnes que cette page n'est pas ma page. Patricia, ce n'est pas moi qui suis derrière cette page-là. Tu n'imagines même pas qui veut te couler dans la pimenterie. J'ai dit, Michel Essomba, ce n'est pas ta page. Elle me dit, non, Patricia, ce n'est pas ma page. Patricia, porte plainte et ferme ce bar. Ferme cette page Facebook. LVS est vivante et elle a entendu la conversation. Je dis dans LVS Cosmétique que Michel Essomba, comme elle a mal aux dents, je la laisse tranquille. Je vais m'organiser, je vais écrire à Facebook que cette page-là salit des personnes et je vais fermer cette page sur Facebook. OK? Je raccroche avec Michel Essomba, je raccroche avec LVS Cosmétique et j'appelle et comme ça, je rappelle Flore, sans savoir que j'appelle même mon sorcier. Sans savoir que mon sorcier là même là, c'est elle-même que j'appelle. C'est là où j'appelle Flore. Je dis à Flore que ouais, je viens de parler avec Michel Essomba. Il y a LVS Cosmétique qui m'a fait parler avec Michel Essomba. Et bizarrement, toutes les filles qui sont citées dans ce bar-là et tout, soit on les accuse d'être tchélé,
Tchiki-Tchui, soit on les accuse d'être dans la pimenterie. Et aucune photo n'est conforme à la fille attribuée, à la fille sabotée en question. Fleur de Lys me répond que Patricia, toi, tu sais que ce n'est pas toi, non. Mais pourquoi tu te casses la tête? Je dis que non. Mon nom est écrit dessus, c'est bien écrit Patricia Mel. Et ça peut prêter à confusion. Dans ce cas, Michel Nsomba m'a dit de porter plainte et de fermer ce bar. Je finis comme ça, je dis à Fleur de Lys, je raccroche. Quand je finis de raccrocher, 30 minutes plus tard, qu'est-ce qu'on constate? Dans le même bar, je vois la photo d'une bière. Je viens de parler avec Fleur de Lys, hein. Je vois la photo d'une bière. Elle met la bière sous le poste du truc. Elle écrit « Coucou Patou Mel, bois cette bière avant d'aller porter plainte. » Ma Patou, tu sais, il y a une copine là, hein. Elle est bien, elle est mariée avec un blanc. Hein. Et elle cherche un appartement. Naïve de mon état, je tombe encore dans le piège. À ce moment-là, je ne savais pas que c'était la manipulation. Et je lui fais comprendre que, ben, écoute, aucun de mes appartements ne peut être pris sans avis d'imposition et sans les différentes fiches de paye. Tu me dis que je dois faire confiance à ta copine, ok, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, il faut que tu me présentes l'avis d'imposition de la fille, il faut que tu me présentes ces différentes fiches de paye pour que je puisse lui louer mon appartement. Sinon, c'est impossible. Je ne peux pas louer mon appartement sans les fiches de paye et sans l'avis d'imposition. Voilà comment ça se passe. Fleur de Lys me fait tomber dans le panneau, naïve de mon état. Après le bar, le coup du bar que j'avais épongé, j'avais laissé tomber, que j'avais fermé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait comprendre que non, Patou, donne-moi l'appartement et fais-moi confiance en moi. Fais-moi confiance en moi, laisse les fiches de paye et les avis d'imposition. Et comme ça qu'elle commence à mettre la pression sur moi, parce qu'en fait, l'appartement avait une seule issue, la pimenterie. Attendez. Donc, l'appartement avait une seule issue et un seul but, la pimenterie. Mais ce n'était pas la pimenterie pour faire la pimenterie, non. C'était la pimenterie pour me faire plonger. Fleur de Lys, après m'avoir convaincue, va donc visiter mon appartement en présence de Dieu l'Éternel. Attention, ne déformez pas mes propos. Je n'ai jamais dit que Dieu l'Éternel voulait me faire tomber pour proxénétisme, mais je dis que comme elle marchait avec lui, c'était lui ce jour-là qui l'avait accompagné à aller visiter l'appartement. Mais je n'ai pas dit qu'il était dans le coup pour me faire tomber pour proxénétisme. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis qu'il était bel et bien vivant. Pour pas qu'elle ne vienne pas dire que non, c'est faux et tout. Après m'avoir menti, après m'avoir manipulé, on s'est rendu compte que il n'y avait aucune fille qui existait, qui était mariée avec un blanc et qui voulait me donner les avis d'imposition ou les fiches de paye. Fleur de Lys n'avait qu'une seule intention, me faire tomber pour proxénétisme, arracher mon appartement, continuer à vendre le piment là-bas. Et une fois que j'allais parler, j'allais prendre 10 ans de tôle. Parce que là, vu qu'on avait des échanges, elle allait pouvoir prouver qu'elle me connaissait. Elle allait pouvoir prouver que je récupérais l'argent de cette prostitution. Pour ceux qui ne sont pas en France, sachez que c'est strictement interdit. Et voilà comment j'allais tomber pour proxénétisme. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle va donc avec Dieu l'Éternel, elle part visiter l'appartement et elle me dit que c'est bon. Pour la copine, c'est OK. La chance que j'ai eue, c'est que mon locataire avait fait 4 ans là-bas dans mon appartement. À cette époque-là, je faisais des locations de longue durée. Donc, mon locataire ayant fait 4 ans à l'appartement était un désastre. Il était présent ce jour-là. Il est toujours vivant, ce locataire-là. Il est vivant. Dieu l'Éternel est vivant. Donc, alors, le locataire ayant fait 4 ans là-bas dedans, il fallait qu'il sorte pour que je puisse faire les travaux. Il fallait donc qu'il sorte pour que je puisse faire les travaux pour pouvoir retaper mon appartement et le remettre en location. Donc, voilà. Je ne veux pas citer le nom de son ex ici, là. La fille, parce que son ex est la sœur de la veuve joyeuse. Je préfère ne pas citer son nom parce que c'est une fille qui ne m'a rien fait. En fait, elle s'est repentie. Elle m'a expliqué, elle s'est excusée pour tout ce qu'elle avait fait, voilà, pour tout ce qu'elle m'avait fait comme mal. Je préfère ne pas citer son nom ici parce que la veuve joyeuse aussi ne m'a rien fait. Je ne veux pas venir mettre la sœur de la veuve joyeuse ici. Patou l'a dit, lorsqu'elle se prostitue, elle ne paye pas les appartements et quand ça ne va pas, elle te fait plonger pour proxénétisme. Elle l'avait déjà fait avec moi. Donc, c'est connu. C'est vous que ça va impressionner. Moi, ça ne va pas m'impressionner. C'est comme ça que les témoins sont vivants.
Nous sommes donc dans l'appartement de Bernard Moncam, la sœur de Bernard Moncam qui était là, qui vit dans le sud de la France. Elle est vivante. Je mets mon cerveau en évolution et j'estime que je la verrai bien avec un coffret de rouge à lèvres. Voilà comment je lui fais la proposition. Et j'estime qu'elle peut gagner sa vie dans les cosmétiques. Voilà comment on commence l'histoire. Elle me fait comprendre que, ouais, ma Patou, vraiment, tu as toujours les belles idées. Ouais, Patou, vraiment, ça me plaît et tout. Ouais, comment on peut faire? Je lui dis, OK, d'accord. Comme tu ne t'y connais pas, je m'engage à rechercher les fournisseurs. Je m'engage à travailler sur le business plan. Je m'engage à monter tout. Et puis, je vais te déposer le travail de mes recherches, tout ce que j'ai bossé. C'est comme ça que je fais des propositions d'entrepreneuriat à fleur de lys. Je suis bel et bien le cerveau de ce que vous avez vu qu'elle avait donc essayé de faire. N'en déplaise à mes détracteurs, n'en déplaise aux abeilles, à tout ce que vous voulez. Il n'y a pas 2 personnes qui ont créé la robe fleur de lys. Je suis bel et bien celle qui a créé la marque, la robe fleur de lys. Un jour, j'appelle Flore et je lui dis, les Camerounaises, les Lions indomptables recevront toute l'Afrique du football féminin. Écoutez très bien. Compte tenu de ça, tu es sur les réseaux sociaux et tu n'arrives toujours pas à faire quelque chose. À cette époque, Flore faisait les directs en petite tenue dans ses appartements de pimenterie et elle buvait son muscador, presque dépravé. Et puis, elle n'avait pas une image. Elle avait une image de celle qui se prostitue d'appartement en appartement. Ses directs étaient toujours dans des appartements différents. Le Cameroun doit donc organiser la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions indomptables. Ça doit se jouer chez nous. Voilà comment j'ai eu cette idée de génie de créer la robe FDL que vous tous vous connaissez. Elle vient de mon cerveau. Et je ne vends pas que la robe. Je vends l'idée du Made in France. C'est-à-dire que, compte tenu du fait que la France n'avait plus des concessionnaires, des ateliers de confection et que tout avait été délocalisé en Turquie, tout avait été délocalisé en Tunisie, tout avait été délocalisé ailleurs dans d'autres pays et que la France ne confectionnait plus. Je me suis cassé la tête pour trouver les derniers ateliers de confection pour du piqué de coton original made in France, ce qui est très rare. J'ai bossé sur le projet, j'ai travaillé dessus et je lui envoyais par message les différentes étapes de mon travail. Et elle m'appelait régulièrement. Ah, ma Patou, ouais, le coffret là, alors comment? Oui, tu en es où et tout ça là? Moi, je lui disais que non, pour ça, on peut trouver les fournisseurs chinois. Et je travaille là-dessus. J'essaie de trouver un maximum de fournisseurs chinois avec lesquels je peux travailler et comment je peux créer ta boîte pour que tu puisses aussi t'en sortir. À cette époque-là, elle me prenait pour une conne parce que, en fait, dans sa tête, elle n'avait jamais imaginé bosser, en fait. Elle était pieds et mains liés dans le piment. En fait, c'est moi qui courais dans le sac. Les histoires que je travaillais pour essayer de lui créer une entreprise et tout ça là, tout mon travail ne servait à rien, en fait. C'était des efforts à néant. C'est parce que c'est comme si tu vas enlever un voleur dans le vol. Voilà. Il continuera à voler. Une pimentière va toujours continuer à pimenter. La preuve, c'est que tout ce qui est arrivé après, tout ce qu'elle a créé ne pouvait aller nulle part. Il n'y a que les abeilles qui pensent qu'elles pouvaient faire quelque chose de sa vie. Elles ne pouvaient rien faire de sa vie. Parce que Fleur de Lys n'était pas prête et ne sera jamais prête à laisser le piment. Pour l'instant, si jusqu'à présent, elle continue encore à aller vendre le piment, avec Coco Coeto, elles avaient rendez-vous lundi dans un nouvel appartement de piment, avec tout ce que les abeilles ont fait pour elle, ça veut dire que même dans 1000 ans, elle ne prendra pas sa retraite du piment. Le piment pour elle, c'est inné, mais la Mboutoukou, la bête à qui elle faisait croire que oui, ma Patou, travaille alors, oui, ma Patou, la robe sera comment, oui, ma Patou, toutes les informations, il fallait que je lui envoie. Je suis la seule qui a trouvé l'atelier de confection pour vanter le Made in France, pour créer la robe en piqué de coton, la robe polo que vous connaissez, qui devait être en piqué de coton, qui devait avoir le logo. J'ai travaillé sur le logo, derrière qui devait avoir le logo et qui devait avoir Allez les Lions indomptables. S'il y a eu cette fameuse robe FDL que vous connaissez déjà, c'est parce que l'idée a été travaillée en amont. Et c'est parce que l'idée vient de moi. J'y ai mis du temps. J'y ai mis mon bagage intellectuel. J'y ai mis mon énergie.